Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié et loué. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Opaï, Dike Opaï, que je vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine avec la présence de Dieu. Croyez-moi, cette semaine te favorisera, bien-aimé. Tu riras en cette semaine parce que Dieu est sur le point de t'équiper avec sa parole qui t'aidera à bien faire face au challenge de cette semaine. Amen. Si c'est ta première fois de tomber sur cette émission, s'il vous plaît, abonne-toi sur ces chaînes. Ça nous fera de bien. Je serai tellement heureux de savoir que mes enseignements t'impactent. Si vous êtes déjà abonné aussi, je veux que vous m'écrivez pour me dire comment vous trouvez cette émission, ou bien vous pouvez laisser vos conseils, votre petit commentaire sur nos pages. Ça va réellement nous aider à s'améliorer à la manière dont nous présentons cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partir rapidement à la parole que Dieu a pour nous. Avant de commencer, nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. C'est toi qui es le Créateur de l'humanité. Nos âmes t'appartiennent. Notre vie sur la terre t'appartient. Seigneur, en tant que ton serviteur que tu as choisi, j'ai prié pour que tu m'équipes avec la parole qui impactera la vie de celui-là qui est en train de me suivre et m'écouter. Permets que la parole qui sortira de ma bouche ce matin bouleverse des situations dans la vie de cette personne. Saint-Esprit, qu'il y ait la manifestation de ta présence dans leur vie. Qu'il y ait la manifestation de miracles, de guérisons dans leur vie. À travers cette émission, que ton nom soit loué. Satan, je te débarrasse de leur chemin et je te lie. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus. Ce matin, je vous parlerai de ce que j'intitule Dieu veut te donner plus. L'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Créateur de l'humanité, veut te donner plus de ce que tu lui demandes. La parole que nous sommes en train d'écouter ou bien recevoir ce matin est prophétique. Je veux que tu saisis ces paroles et tout ce qui sortiront de ma bouche. C'est pour toi personnellement, cher auditeur, auditrice. Dieu veut te donner plus que ce que tu lui demandes, plus que ce que tu cherches, plus que ce que tu aimerais avoir en cette année ou bien dans ta vie. Dieu veut te donner plus que tu demandes
plus que tu cours à gauche, à droite, en cherchant. C'est ce que Dieu mérite que vous sachiez. Nous allons partir avec le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Nous allons voir verset 20. Qui disent: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je reprends. Or, à celui qui peut faire, notre Dieu a la capacité de tout faire. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui est le Père de la foi, la Bible dit qu'il a la capacité non seulement de te donner ce que tu lui demandes, mais de te donner au-delà de ce que toi tu lui demandes ou bien ce que tu peux penser. J'aimerais que tu dises à toi-même que mon Dieu me donnera en cette semaine au-delà de ce que je lui demande. C'est-à-dire, Dieu dépassera les frontières pour te donner le territoire que tu ne lui as pas demandé. C'est ce que l'Éternel accomplira dans ta vie en cette semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous espérez à Dieu. Mais Dieu veut que vous sachiez qu'il est prêt pour vous donner au-delà de ce que vous espérez. L'Éternel est puissant. La Bible dit: Or, à celui qui peut faire, Dieu a la capacité d'ouvrir les portes que vos ennemis ont fermées contre vous. Il est capable de guérir tes maladies. Il est capable de te prendre de point A et pour te amener au point Z, là où lui-même mérite que vous soyez. Quand vous venez de réveiller ce matin, pour faire face à cette semaine, Dieu mérite que vous soyez équipés avec ses pensées, qui est: mon Dieu est capable de faire au-delà de ce que je lui demande. En sortant en cette semaine, à partir d'aujourd'hui, qui est le premier jour de cette semaine, il faut avoir ces mentalités. Que tu n'échoueras pas, que tu ne tomberas pas dans l'accident, que tu ne feras pas partie de ceux-là qui vont pleurer. Il faut que tu sois assuré. Sois assuré que cette semaine, tu sortiras dans la paix et tu reviendras dans la paix. Il faut que tu sois assuré que ce que tu cherches, Dieu te donnera cela au-delà de ce que tu lui demandes. Alléluia. Nous allons voir aussi le livre de Luc, chapitre 12. Nous allons voir
à partir du verset 32, qui disent, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point. Je sais que il y a ceux qui se réveillent avec la peur. Il y a ceux qui se réveillent avec la crainte. Parce que ils ne sont pas assurés dans la foi. Ils ne sont pas bien assis en Dieu. Ils ne savent pas ce que le jour leur présentera. Ils ne savent pas ce que la semaine leur amènera. Les gens s'inquiètent. Comment pourrais-je payer mon loyer? Comment pourrais-je payer les scolarités de mes enfants? Comment pourrais-je nourrir ma famille en tant qu'un homme? Comment pourrais-je faire ceci et faire cela? Les gens se plaignent. Les gens ont la peur. Parce que pour eux, ils ne savent pas ce que l'avenir a réservé pour eux. Mais voici ce que la parole qui vient de sortir de la bouche de notre Seigneur Jésus. Il a dit, ne crains point. Si Dieu t'a dit de ne pas avoir peur, pourquoi craignez-vous? La crainte signifie l'incrédulité. La crainte signifie le manque de la foi. Il a dit, ne craignez point, petit troupeau. Ce mot me ressemblait comme ce que nos patriarches David a dit. Il a dit dans le livre de Psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu nous voit en tant que ses enfants et il nous considère comme des troupeaux. David savait que Dieu est son berger. Et il a mis toute sa confiance en lui. Il a mis toute son espérance sur son berger qui pourvoit pour lui. C'est pourquoi il a dit, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Voici ce que le livre de Luc, chapitre 12, verset 32 a dit. Peut-être toi, tu veux avoir la voiture, ta propre maison, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu veux prospérer dans ce que tu fais. Ce que vous cherchez, Dieu est en train de dire à travers cette parole que ce que vous demandez là, ce que vous cherchez là, sont des choses moyennes. Qu'il peut faire au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. C'est-à-dire, Dieu te donnera même ce que tu n'as lui pas demandé. Ce que tu n'as jamais pensé qu'il peut te donner. Cette semaine, le miracle te croisera sur le chemin. Oh, alléluia. Il a dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé le bon de vous donner le royaume.
ton Père qui siège dans le ciel et qui utilise la terre comme son marchepied a déjà décidé non seulement pour te donner l'emploi que tu cherches, mais pour te donner son royaume entier. C'est-à-dire, Dieu ne nous considère pas comme les citoyens. Ah, peut-être ce que je suis sur le point de dire, maintenant peut te choquer. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons des chrétiens. Jésus n'a pas venu pour que nous soyons religieux. Il est venu pour que nous soyons les rois. Oh, alléluia. Nous sommes les rois. Nous sommes des rois. Alléluia. Tu n'es pas un être humain ordinaire. Mais bien aimé, vous n'êtes pas des chrétiens ordinaires. Voici ce qu'il a dit. Ne crains point. C'est les païens qui craignent. C'est ceux-là qui ne savent pas ce que l'avenir a pour eux, qui se craignent. Mais le roi ne craindra pas, parce que c'est eux qui sont en charge. C'est eux qui sont au contrôle. Tout le pays leur appartient. Il a dit, car votre Père trouvait bon de vous donner le royaume. Ce que ça montre est que en sortant, à partir d'aujourd'hui, il faut avoir dans ta tête que personne ne te réjectera, que toutes tes demandes te sera accordées, que tout ce que tu cherches en cette semaine, tu trouveras de plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que cette parole a dit. Dieu veut te donner de plus. Alléluia. Ce que nous demandons à Dieu chaque fois que nous prions, et pour que Dieu nous accorde ceci ou bien cela. Mais nous oublions de savoir que Dieu est plus grand que ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. L'intention de ton Père qui sied dans le ciel, qui est le créateur du ciel et la terre, et de te donner son royaume. Si Dieu souhaite à te donner son royaume, c'est-à-dire Dieu veut que tu occupes la position de leadership. Dieu veut que tu sois la tête, non la queue. Oh, alléluia. Ton Père qui siège sur son trône et utilise la terre comme son marchepied, t'a déjà choisi comme son représentant sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Arrêtons de demander de petites choses. Arrêtons d'espérer de petites choses. Car notre Père, ton Père, votre Père qui siège dans le ciel et qui règne sur la terre, veut te donner la meilleure position sur la terre. La position d'autorité. La position de leadership.
Dieu veut que tu sois un dirigeant, un leader, un roi. Dieu ne veut pas que ses enfants courent à gauche, à droite, devant, derrière, en cherchant. Dieu m'a dit de lui demander de vous donner son royaume. Voici ce qu'il a écrit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit: cherchez premièrement le royaume. Oh, alléluia. Quand vous trouverez le royaume, les autres choses que vous courez à gauche, à droite pour chercher vont venir à vous sans faute. Oh, alléluia. Nous allons voir le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31 qui dit: ne vous inquiétez donc point et ne dis pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les cherchent. C'est-à-dire, chaque fois que tu t'inquiètes de quoi manger, comment faire ceci, comment avoir cela, ça montre que tu ne crois pas en Dieu. Ça montre que tu n'es pas un père, tu n'as pas un père. Ça montre que tu te sens comme un orphelin qui n'a pas de père. Mais il a dit: ne vous inquiétez donc point. Ça, c'est un père qui parle à ses enfants. Et ne dit pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous n'avez besoin. Verset 33 qui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Maintenant, 34 dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Oh, alléluia. Alléluia. Chers frères, auditeurs, auditrices, Dieu veut vous donner de plus. L'éternel que nous servons, il a la capacité de faire au-delà de ce que tu attends de lui. Cherchons le royaume, parce qu'il a dit: car votre Père trouvait bon de vous donner le royaume. Il faut avoir la mentalité d'un roi en cette semaine, à partir d'aujourd'hui. Un roi doit parler comme un roi. Un roi doit penser comme un roi. Un roi doit agir comme un roi. Un roi doit s'habiller comme un roi. En tant qu'un roi, tu ne vas pas avoir peur parce que tu sais que tout t'appartient. Il faut avoir cette mentalité. Dernièrement, nous allons voir le livre de Jérémie, chapitre 29.
Et nous allons lire à partir du verset 4 à 7. C'est pour vous montrer ce que Dieu a préparé pour quelqu'un en cette semaine. Quand vous allez sortir en cette semaine pour aller chercher, il faut avoir cette mentalité. Nous allons partir. Qui disent, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à toutes les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Ça, c'est Dieu qui parle à ses enfants qui étaient captifs à Babylone. Il a dit dans verset 5, baptiser des maisons. Maintenant, la question est où? Là où on les voyait comme des captifs à l'étranger, dans le pays qui ne leur appartient pas, mais le roi de rois, qui est leur Dieu, leur Père qui siège dans les cieux, leur a mandaté de bâtir des maisons, baptiser des maisons et habiter les, planter des jardins et manger les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Cherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du Saint. En cette semaine, ma prière pour vous est pour que tout ce que vous cherchez, que l'Éternel vous accorde au-delà de cela. Il a dit, baptisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez les fruits de votre labeur. Ça, c'est la mentalité que l'Éternel, qui est ton Dieu, a pour toi. C'est ce qui est dans son cœur. Que là où vous êtes, payez des terrains, construisez vos maisons, avoir vos biens, tout ce que vous cherchez à avoir, il est prêt pour vous donner au-delà de cela. Ma prière pour quelqu'un en cette semaine est pour que tu prospères et pour que tout ce que tes mains toucheront en cette semaine connaissent la prospérité. Ma prière est pour que l'Éternel vous donne au-delà de ce que vous cherchez. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas d'accident. Personne d'entre vous n'expérimentera l'échec en cette semaine. Je libère la grâce de Dieu sur vous pour acquérir des richesses là où vous êtes. Vous ne diminuerez pas. Au contraire, tu croîtras. Tu multiplieras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est un dans vos mains deviendra deux demain. Ce qui est deux dans vos mains deviendront quatre demain. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir cette mentalité que cette semaine, quel que soit le lieu où fouleront les plantes de mes pieds,
Mon Dieu m'a déjà donné là. Je suis venu pour occuper ma place, pour occuper mon espace dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu étendra vos limites en cette semaine. Je vous libère d'aller posséder vos possessions dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Amen et Amen. Restez bénis jusqu'à la prochaine. Je reste toujours le docteur Okpaï Dike Okpaï, le pasteur principal et le fondateur de l'église, le domaine des aigles, église d'excellence, situé à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, sous la rue de l'hôtel Berkhoff, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.